Le sida, une épidémie qui a frappé le monde de plein fouet au début des années 80. Depuis sa découverte, des millions de personnes ont subi sa violence. Des sociétés entières ont dû affronter la stigmatisation, la peur, l'incompréhension. Un spécialiste des maladies infectieuses l'a dit sans détour. Mon Dieu, ce doit être une infection totalement nouvelle. Mais pourquoi parler de célébrité en ce contexte? Parce que ces figures d'exception n'ont pas seulement combattu la maladie en silence. Elles ont, malgré elles, braqué les projecteurs sur elle. Elles ont forcé le monde à regarder en face ce qu'il préférait ignorer. Le sida a emporté des talents immenses. Et à travers leurs histoires, c'est tout un combat qui se révèle. Celui contre une épidémie mondiale et celui de l'esprit humain face à l'adversité. Voici 15 célébrités disparues des suites du sida. Numéro 1. Freddie Mercury. La voix que rien ne pouvait éteindre. Freddie Mercury, le frontman flamboyant de Queen. Bien plus qu'un musicien, une icône absolue. Sa voix faisait vibrer des stades entiers. Sa présence scénique était magnétique, irrésistible. Ses textes, souvent poétiques, profonds, touchaient des fans aux quatre coins de la planète. Mais derrière le faste, derrière les costumes et les notes puissantes, se cachait un homme qui portait un secret lourd, un secret qui allait tout changer. À la fin des années 80, les rumeurs commencent à circuler. Freddie, autrefois débordant d'énergie, apparaît amaigri, fragile lors de ses rares apparitions publiques. Les spéculations vont bon train. Mais lui reste silencieux, énigmatique jusqu'au bout. Ce n'est qu'un jour avant sa mort, en 1991, qu'il reconnaît publiquement sa bataille contre le sida. Une seule journée. Et puis, plus rien. Sa vie, trop courte, nous rappelle la fragilité de l'existence. Mais elle incarne aussi la puissance durable de l'art et de l'esprit humain. Ses chansons traversent le temps. Son histoire reste un moteur puissant dans la lutte contre le sida et la stigmatisation qui l'accompagne. Numéro 2. Rock Hudson, le secret qui a ébranlé Hollywood. Dans l'âge d'or d'Hollywood, peu d'étoiles brillaient autant que Rock Hudson. Grand, séduisant, mâchoire sculptée, charisme naturel, il incarnait à la perfection le héros romantique classique. Comédie légère, drames intenses, il maîtrisait tout. Son talent, son charme inné en faisaient une machine à succès au box-office. Mais derrière le vernis impeccable de l'écran argenté, Hudson portait ce secret. Un secret qui, lorsqu'il éclaterait au grand jour, allait transformer Hollywood et la perception mondiale du sida. Son diagnostic, puis sa mort la même année, donne une urgence nouvelle au débat public. Tout à coup, les gens doivent affronter leurs préjugés, leurs incompréhensions sur la maladie, et la décision courageuse d'Hudson de rendre son état public, à une époque où la stigmatisation était écrasante, représente un tournant majeur. Un moment historique dans la lutte pour la sensibilisation. Aujourd'hui, Rock Hudson s'est célébré non seulement comme un acteur exceptionnel, mais comme celui qui, dans son dernier acte, a déclenché une conversation mondiale absolument nécessaire. Son histoire a rappelé au monde entier la nature aveugle du sida et l'urgence de la compassion. Numéro 3. Eazy, le rappeur qui a tout changé en un mois. Eazy, de son vrai nom Eric Wright. Pas seulement un rappeur, une force de la nature. Avec sa voix reconnaissable entre mille, ses textes sans concession et sa casquette de Compton vissée sur la tête, Eazy est devenu le symbole du hip-hop de la côte ouest à la fin des années 80. Membre fondateur du groupe révolutionnaire NWA, lui et ses complices ne se contentaient pas de rapper sur les rues. Ils en peignaient des tableaux vivants, abordant des injustices systémiques que beaucoup préféraient taire. Au début des années 90, sa place dans l'industrie musicale est indiscutable. Son influence dépasse Compton, touche le monde entier et cimente le hip-hop comme force culturelle dominante. Puis, le choc. En 1995, Eazy-E reçoit un diagnostic de sida. Un mois plus tard, il est mort. Un seul mois. Le monde du rap est sous le choc. Les fans n'arrivent pas à y croire. L'impact est immense. Des conversations sur les pratiques sexuelles sécurisées et la sensibilisation au sida commencent à émerger dans des communautés où le sujet était encore totalement tabou. Le hip-hop, lui, commence à prendre conscience. Des artistes utilisent leur plateforme pour alerter, pour défendre, pour changer les choses. Aujourd'hui, Spitz résonne encore. Ses textes vivent dans les annales du hip-hop. Et son histoire, son dernier chapitre, reste un appel à l'action pour tous. Numéro 4. Anthony Perkins, Norman Bates face à son propre démon. Quand on pense au film culte Psychose, l'image glaçante de Norman Bates s'impose immédiatement. Et derrière ce personnage troublant, il y avait Anthony Perkins. Charme juvénile, regard intense, capacité à habiter des rôles d'une rare complexité. C'est sa performance dans Psychose qui l'a immortalisé dans l'histoire du cinéma. Mais hors caméra, Perkins menait une vie qui, malgré ses paillettes hollywoodiennes, recelait ses propres tourments et un secret qu'il gardait jalousement. Tout au long de sa carrière, il enchaîne les rôles nuancés, convaincants. Des premiers rôles romantiques aux personnages torturés,
Sa polyvalence lui vaut l'admiration des réalisateurs comme du public. Mais avec les années, les murmures autour de sa vie privée s'intensifient. Perkins, homme discret par nature, protège farouchement sa sphère intime. Après sa disparition, sa carrière est célébrée avec une admiration renouvelée. Et son combat contre le sida attire l'attention sur l'urgente nécessité de compréhension et de compassion. Son histoire fait partie de ceux qui ont contribué à changer le discours, ouvrant la voie à des conversations plus libres, à un engagement plus profond. Aujourd'hui, Anthony Perkins est rappelé non seulement pour ses contributions exceptionnelles au cinéma, mais pour le courage qu'il a fallu pour vivre sa vérité dans une époque de jugement et de silence imposé. Numéro 5. Rudolf Nureyev, le seigneur de la danse face à l'invisible. Dans le monde du ballet, peu de noms inspirent autant de révérence que celui de Rudolf Nureyev. Présence magnétique, grâce sans égale, il avait transcendé les limites de la scène pour devenir une icône internationale. Ses performances étaient électrisantes. Une fusion d'énergie brute et de fluidité poétique qui lui valut le titre de seigneur de la danse. Et sa passion, son intensité, débordaient bien au-delà du ballet. De sa spectaculaire défection de l'Union soviétique à ses collaborations avec les plus grands noms du ballet mondial, sa carrière était aussi légendaire que brillante. Mais à la fin des années 80, au milieu des performances incessantes et des tournées épuisantes, des rumeurs commencent à circuler sur sa santé. Le danseur indestructible semble montrer des signes d'usure. Le monde, si souvent envoûté par ses mouvements, retient son souffle. Sa disparition dépasse la simple fin d'un parcours artistique. C'est un moment poignant dans le récit collectif du sida. Son histoire rappelle une vérité fondamentale, la maladie ne fait pas de distinction, ni entre un génie du ballet, ni entre un individu ordinaire. Son combat devient un signal d'alarme pour une prise de conscience plus large, pour davantage d'empathie. Aujourd'hui, les échos de ses performances résonnent encore dans les théâtres du monde entier. Et on se souvient de lui non seulement pour son art sans pareil, mais pour le courage et la résilience qu'il a incarné face à l'adversité. Numéro 6. Libéras. Les paillettes cachaient tout. Le monde du spectacle a connu beaucoup d'étoiles. Mais peu ont brillé avec autant d'éclat et de flamboyance que Libéras. Costumes éblouissants, pianos ornés de chandeliers, sens inné du spectacle. Il n'était pas seulement pianiste. Il était showman par excellence. Ses performances mêlaient virtuosité et théâtre avec une maestria rare, faisant de lui l'un des artistes les mieux payés et les plus aimés de son époque. Mais derrière les vestes à sequins et le sourire communicatif, Libéras naviguait dans une vie faite autant d'élévation que d'épreuves. Au milieu des années 80, les rumeurs s'intensifient. L'artiste qui avait autrefois ébloui les foules avec une énergie sans limite semble décliner. Et ce n'est qu'à sa mort, en 1987, que la vérité éclate. Libéras est mort des complications liées au sida. La révélation secoue l'industrie du spectacle. Ses millions de fans sont dévastés. L'icône flamboyante, celle qui avait apporté tant de joie, avait combattu en silence une maladie encore profondément incomprise. Sa mort marque un tournant dans la perception publique du sida. Elle humanise l'épidémie. Elle démontre que la maladie ne se limite pas à certains groupes, qu'elle peut toucher n'importe qui, même les étoiles du monde scintillant du showbiz. Le discours commence à changer. La compréhension, la compassion et l'urgence de la recherche prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, l'héritage de Libéras est double. On le célèbre pour ses contributions incroyables au spectacle, pour la joie qu'il a offerte à des millions de personnes. Mais on retient aussi l'impact de son histoire sur la lutte contre le sida. Un rappel de la fragilité de l'existence, de l'importance de l'authenticité et du pouvoir durable de l'art face à l'adversité. Numéro 7. Robert Reed, le père idéal, portait un secret impossible. Dans le panthéon des pères télévisés bien-aimés, le Mike Brady de Robert Reed occupe une place particulière. Calme, rassurant, toujours sage au bon moment. Son personnage est devenu l'archétype du père idéal pour toute une génération. Hors caméra, Reed est un professionnel accompli, respecté de tous, totalement dévoué à son métier. Mais comme les personnages qu'il incarnait, il était un homme complexe, avec des couches profondes que les scripts ne pouvaient pas révéler. Sa carrière s'étale sur des décennies, des téléfilms, des séries. Mais c'est The Brady Bunch qui scelle son héritage. À la tête d'une famille recomposée naviguant entre joies et défis du quotidien, sa performance touche les foyers américains en plein cœur. Dans les coulisses, il était connu pour son exigence d'authenticité, poussant les scénaristes à refléter des expériences humaines véritables. Les années passent. Reed continue d'illuminer les écrans. Et presque personne ne peut imaginer les combats personnels qu'il livre en silence. Lui, comme tant de ses contemporains, avait traversé les complexités de la célébrité dans une ère où la vie privée était sacrée et les attentes sociales, rigides. C'est seulement à sa mort prématurée en 1992 que la vérité refait surface. Robert Reed avait reçu un diagnostic de VIH. Aujourd'hui, son héritage est multiple.
On se souvient de lui avec affection pour ses rôles iconiques et la chaleur qu'il insufflait à ses personnages. Mais son histoire est aussi un visage humain derrière les statistiques de l'épidémie. En sa mémoire, l'industrie du spectacle s'est mobilisée pour la compréhension, la recherche, la compassion. Sa vie, à l'écran comme dans la réalité, souligne l'importance de l'empathie face aux normes sociales qui étouffent la vérité. Numéro 8. Keith Haring, l'art comme cri de résistance. Dans le monde vibrant de l'art des années 80, une œuvre se détache avec une force particulière, celle de Keith Haring. Lignes épaisses, couleurs explosives, motifs immédiatement reconnaissables. Son art n'était pas seulement visuellement captivant, c'était un reflet de l'énergie et de l'esprit d'une époque entière. Sur les murs du métro, dans les galeries, jusque sur les corps de ses collaborateurs, son travail était une symphonie visuelle d'activisme, de célébration et d'émotions humaines brutes. Né des rues trépidantes de New York, son art est devenu indissociable du paysage urbain. Tout commence avec des dessins à la craie sur les panneaux publicitaires vides des stations de métro. Ses créations, simples mais percutantes, attirent les regards des passants, propulsent rapidement Haring vers une reconnaissance internationale. Mais pour lui, l'art n'a jamais été une question de gloire. C'était un médium pour communiquer, challenger, défendre des causes qui lui tenaient à cœur. Après sa mort, la communauté artistique et le monde entier pleurent la perte d'un talent lumineux. Son héritage, lui, perdure. Son art continue d'inspirer, de raisonner, de provoquer des conversations. Et au-delà de la toile, son combat contre le SIDA et ses efforts de sensibilisation témoignent du pouvoir de l'art comme outil de transformation. Aujourd'hui, on se souvient de lui non seulement pour ses créations iconiques, mais pour l'empreinte profonde qu'il a laissée, en défendant l'amour, l'acceptation et le combat pour un avenir meilleur. Numéro 9. Perry Ellis, la mode face à l'impensable. Dans l'univers de la mode, où les tendances s'effacent aussi vite que les saisons changent, certains noms résistent à l'épreuve du temps. Perry Ellis en fait partie. Silhouettes décontractées, designs innovants, œil infaillible pour le détail. Ellis redéfinit le sportswear américain, le rendant à la fois chic et accessible. Sa marque éponyme devient synonyme de style sans effort et d'élégance moderne. Mais derrière les croquis, les podiums et les récompenses, se cachent des défis personnels qui vont s'entremêler tragiquement à son héritage professionnel. Les années 80 sont une période de transformation pour la mode. Et Ellis est aux avant-postes, repoussant les frontières, bousculant les conventions. Ses créations parlent à toute une génération en quête d'une nouvelle façon de s'habiller, mêlant confort et sophistication. Son influence grandit, son nom s'impose. Il devient l'une des voix les plus déterminantes de l'ère. Mais au fil de la décennie, des rumeurs commencent à circuler sur sa santé. Le créateur, connu pour sa personnalité débordante et son éthique de travail sans relâche, semble ralentir. Ses apparitions publiques se raréfient. Et quand il apparaît, il semble visiblement affaibli. Le monde de la mode observe avec inquiétude. Et en 1986, le pire se confirme. Ellis succombe aux complications du sida. Le choc traverse l'industrie entière. Lui, avec tout son talent et tout son potentiel, emporté par une maladie encore enveloppée de mystères et de préjugés. Sa mort confronte la communauté de la mode à la réalité de l'épidémie et l'oblige à agir. Numéro 10. Halston. La légende du Studio 54 tombe en silence. Dans la scène flamboyante de la mode des années 70, un nom se distingue de tous les autres. Halston. Design minimaliste, tissu luxueux, instinct parfait pour capturer l'air du temps. Halston redéfinit la mode américaine, la rendant à la fois inspirante et accessible. Sa robe chemisière en ultra-suède, ses robes de soirée épurées. Ses créations deviennent des incontournables dans les garde-robes des élites et des célébrités. Le Studio 54 était l'endroit où il fallait être. Halston était le nom qu'il fallait porter. Mais à l'aube des années 80, une ombre commence à planer sur son monde brillant. Les rumeurs sur sa santé circulent dans les cercles fermés de la mode. Le créateur jadis si dynamique semble se retirer de la lumière. Et les murmures d'une maladie non divulguée se font de plus en plus forts. En 1990, les pires craintes de l'industrie se confirment. Halston est mort des complications liées au sida. L'impact est profond. Dans une industrie connue pour son faste et ses excès, la réalité du sida vient de frapper l'une de ses étoiles les plus brillantes. Sa mort rappelle au monde la nature aveugle de la maladie, qui n'épargne personne, pas même ceux hissés au sommet de la gloire. Aujourd'hui, l'héritage d'Halston est vivant. Ses créations, qui ont jadis orné les podiums et les tapis rouges, sont vénérées comme des chefs-d'œuvre de la mode américaine. Musées et collectionneurs les célèbrent, les exposent comme les preuves éclatantes de son génie. Mais au-delà des tissus et des coutures, son histoire témoigne d'une époque tumultueuse, marquée par des sommets vertigineux et des chutes tragiques. Un rappel de la nature éphémère du succès et de l'esprit créatif indestructible face à l'adversité. Numéro 11. Randy Shields. La plume qui a tout dit quand personne n'osait parler.
Dans le monde du journalisme, où la vérité est la ressource la plus précieuse, Randy Shields s'est imposé comme un phare d'intégrité et de ténacité. L'un des premiers journalistes ouvertement gays d'un grand quotidien américain, Shields ne se contentait pas de rapporter les faits. Il vivait souvent la réalité des histoires qu'il couvrait. Avec un sens aigu du détail et un engagement sans faille envers les faits, il est devenu la voix d'une communauté confrontée à la crise montante du sida, donnant la parole à ceux qu'on n'entendait pas et éclairant les zones d'ombre de la société. Tout au long des années 80, alors que l'épidémie entame sa sinistre progression à travers le monde, Shields est en première ligne. Il documente les histoires de ceux qui sont touchés. Son œuvre majeure, And the Band Played On, plonge dans les premiers jours de l'épidémie, chroniquant les défaillances, les peurs et les manœuvres politiques qui ont permis à la maladie de se propager sans contrôle. Ce livre n'est pas qu'un travail journalistique, c'est un cri d'alarme, un appel à l'action, à la compréhension, à la compassion. En 1994, Shields succombe aux complications du sida, laissant derrière lui un héritage d'excellence journalistique et d'engagement. Sa perte est ressentie profondément, dans les salles de rédaction comme dans les cœurs de ceux que son travail avait touchés. Aujourd'hui, on se souvient de lui non seulement pour les mots qu'il a couchés sur le papier, mais pour les vies qu'il a influencées et la vérité qu'il a exhumée. Dans un monde souvent obscurci par la désinformation et les préjugés, l'œuvre de Shields reste un phare, rappelant à tous l'importance des faits, de l'empathie et de la quête inébranlable de vérité face à l'adversité. Numéro 12. Dak Rambo, celui qui a osé dire la vérité. Dans le monde scintillant d'Hollywood, où les étoiles brillent souvent fort, mais brièvement, Dak Rambo s'est taillé une place avec un charisme indéniable et un vrai talent d'acteur. Présent sur grand et petit écran, il s'est surtout illustré dans l'univers des soap-operas télévisés. Ses rôles dans des séries comme Dallas et Another World ont révélé sa polyvalence, faisant de lui un visage familier de millions de foyers. Mais hors caméra, Rambo menait une vie marquée par les hauts et les bas typiques de la célébrité, avec des couches supplémentaires de complexité et d'introspection. À mesure que les années 80 et le début des années 90 se déroulent, l'ombre de l'épidémie commence à toucher de nombreuses personnalités du milieu. Rambo, connu pour sa franchise, ne se dérobe pas. Dans un geste courageux, il rend public sa séropositivité au VIH, l'un des très rares acteurs à l'avoir fait à cette époque. Cet aveu n'est pas seulement une confession personnelle, c'est une déclaration, un acte destiné à démystifier la maladie et à combattre la stigmatisation rampante qui l'accompagne. Son retrait de la scène lui permet de se consacrer entièrement à la sensibilisation et à la défense des malades. Mais sa bataille contre le sida sera courte. Il disparaît en 1994. Sa décision de partager son diagnostic, ses efforts pour éveiller les consciences, tout cela laisse une empreinte durable. Un rappel permanent des visages humains derrière les manchettes de l'épidémie. Numéro 13. Brad Davis, le secret le plus lourd de Hollywood. Brad Davis. Regard perçant, présence à l'écran d'une intensité rare, une force cinématographique à part entière. Mondialement célébré pour sa performance bouleversante dans Midnight Express, Davis était réputé pour sa capacité à s'immerger dans la psychologie de ses personnages, les rendant à la fois humains et profondément marquants. Son ascension à Hollywood est fulgurante, portée par des rôles qui révèlent toute l'étendue de son talent. Mais derrière les accolades et la reconnaissance, il se débat avec des épreuves personnelles que personne ne soupçonne. Alors que la crise du sida s'intensifie, Davis se retrouve pris dans son engrenage. Il reçoit un diagnostic de la maladie qui a déjà emporté tant de ses contemporains. Contrairement à beaucoup, il choisit de garder ce silence. Il affronte la maladie loin des projecteurs, avec une discrétion totale. Sa mort prématurée en 1991 stupéfie le monde entier. La révélation de son combat contre le sida vient ajouter un chapitre inoubliable à un héritage déjà considérable. Après sa disparition, on célèbre ses contributions au cinéma, mais aussi la dignité silencieuse avec laquelle il a affronté son ultime épreuve. Sa vie, à l'écran comme dans l'ombre, révèle toutes les complexités de l'existence, la fugacité de la gloire et la résilience indestructible de l'esprit humain. Numéro 14. Alvin Ailey, le chorégraphe qui dansait malgré tout. Dans l'univers de la danse, peu de noms évoquent avec autant de puissance la passion, l'innovation et la résonance culturelle qu'Alvin Ailey. Ailey n'était pas seulement chorégraphe, c'était un visionnaire. À travers le langage du mouvement, il racontait des histoires embrassant toute la profondeur de l'expérience humaine, puisant souvent dans son héritage afro-américain avec une intensité bouleversante. L'Alvin Ailey American Dance Theater, qu'il fonde, devient une institution incontournable de la danse contemporaine, fusionnant ballet classique, danse moderne et techniques africaines pour des spectacles d'une rare puissance. Ses chefs-d'œuvre chorégraphiques, comme Revelations, transcendent les planches. Ils deviennent des points de repère culturels parlant d'histoire,
d'espoir et de l'âme humaine. Mais derrière les sauts, les pirouettes et les ovations, Hailey combat des batailles personnelles largement tenues à l'écart du regard public. À mesure que les années 80 progressent, l'ombre du sida commence à s'étendre sur la communauté artistique. Hailey n'est pas épargné. Son diagnostic, qu'il garde secret, ne ralentit pas sa passion ni son engagement envers la danse. Même en luttant contre la maladie, il continue de créer, d'inspirer, de former la prochaine génération de danseurs. Sa mort en 1989 plonge le monde de la danse dans le deuil. La révélation de son combat contre le sida ajoute une couche de mélancolie à un héritage déjà monumental. Aujourd'hui, son esprit vit dans la compagnie qui porte son nom et dans toutes les vies qu'il a touchées. Numéro 15. Arthur Ashe, la grâce jusqu'au bout. Sur les cours de tennis, dans le fracas de la foule et le rythme des échanges, Arthur Ashe s'est imposé comme un titan. Sa maîtrise de la raquette n'avait d'égal que sa dignité hors des lignes blanches. Ashe n'était pas seulement un joueur de tennis. Il était un pionnier. Il a brisé des barrières raciales et est devenu le premier homme noir à remporter des titres en simple à l'US Open, à l'Open d'Australie et à Wimbledon. Oui, vous avez bien lu. Les trois, son impact dépasse largement le sport. Défenseur des droits civiques, de l'éducation et plus tard des enjeux de santé publique, Ashe utilisait sa notoriété pour changer les choses. Son diagnostic au VIH, contracté lors d'une transfusion sanguine, lui ouvre un nouveau front de combat. Il l'aborde avec la même grâce et la même détermination qui ont défini toute sa carrière. Ashe devient un ardent défenseur de la sensibilisation au VIH-Sida, de l'éducation et de la recherche. Il veut briser les mythes, combattre la stigmatisation, rendre la maladie visible. Tragiquement, sa vie est écourtée en 1993 des suites du sida. Le monde perd non seulement une légende du tennis, mais un humaniste, une lumière dans l'obscurité. Son héritage se consolide alors, pas seulement à travers ses exploits sportifs, mais par son engagement indéfectible à rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, Arthur Ashe est un symbole d'excellence, de résilience, de combat. Sa vie, sur le court comme au-delà, est une invitation permanente à croire en notre capacité à changer les choses et à laisser derrière nous quelque chose qui dure. Si cette vidéo vous a touché, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. On continue à raconter les histoires que le monde ne doit pas oublier.